Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur André. On a voulu, n'est-ce pas, faire cette petite vidéo juste pour nous sensibiliser, nous mobiliser à la suite du décès de notre bien-aimé Ephraim Mwamba, que nous avons tant aimé ici à Houston, mais qui nous a aussi bénis, n'est-ce pas, par sa musique chrétienne. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'amener la communauté congolaise, mais aussi le corps du Christ, n'est-ce pas, à avoir une pensée pieuse à cet homme qui nous a laissés, mais aussi à voir comment contribuer afin que nous puissions supporter la famille dans le programme de funérailles. Le bien-aimé était seul pratiquement ici à Houston. Il n'a pas de famille qui puisse, n'est-ce pas, le soutenir. Il était marié. Il a laissé derrière lui une veuve, 5 orphelins et sa femme est grosse. Vous comprenez qu'on a besoin, la famille a besoin de l'aide pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à avoir des funérailles qui soient dignes de son nom. Je vais juste lire un petit passage qui va tous ensemble nous encourager, nous fortifier, non seulement à demeurer dans l'attitude de prière, mais aussi à porter une pensée qui est pieuse à la famille qui vient de rester. Nous allons lire le livre de 2 Samuel, chapitre 1er. Je veux lire le verset 25 jusqu'au verset 27e. La Bible déclare: comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur ces collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Tout de suite, vous comprendrez avec moi que c'est l'histoire du roi David avec le roi Saül et son fils Jonathan. À l'issue de la bataille entre Israël et le Philistin, le roi Saül et son fils Jonathan sont morts. Lorsque David a appris la nouvelle, il a déchiré les habits. Non seulement lui, mais aussi les anciens d'Israël se sont couchés par terre. Ils ont pleuré. Et ces jours-là, la Bible me fait voir que David, n'est-ce pas, a composé un cantique funèbre qu'il a demandé aux enfants d'Israël, qu'il a demandé aux femmes d'Israël de toujours chanter et de le faire chanter aux générations futures. Pourquoi? Parce que David considérait ou a considéré ces deux hommes comme des héros. Lorsque nous lisons ces passages, il nous dit et il insiste, il pose la question aux enfants d'Israël. Il pose la question, n'est-ce pas, aux anciens d'Israël. Comment est-ce possible que les héros puissent tomber au champ de bataille? Il dit que Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Quand j'étais avec toi, tu me faisais du bien. Il prend pour dire ton amour pour moi était très admirable. Mon frère, ma soeur, nous venons de perdre quelqu'un de grand dans le corps du Christ, le bien-aimé Ephraim Mwamba. C'est un don, c'est une grâce, ce sont des talents que nous venons de perdre dans le corps du Christ. Et j'aimerais, à l'instar du roi David, n'est-ce pas, parce que je suis convaincu et je crois que nous avons été tous bénis par ces dons, ces talents que le corps du Christ vient de perdre. J'aimerais, à l'instar du roi David, que nous puissions manifester cet amour parce que j'ai été béni personnellement par la voix de cet homme, Ephraim Mwamba. J'ai été personnellement béni par la manière dont il jouait à la kidar, qui m'a fait beaucoup de plaisir. Et je ne pense pas que je sois la seule personne qui avait été bénie, mais je crois que nous sommes des milliers et que l'Église, le corps du Christ ici à Houston, a bénéficié de cette bénédiction du ministère du bien-aimé Ephraim Mwamba. Nous voulons, n'est-ce pas, toi qui m'entends dans cette vidéo, nous sensibiliser. Nous voulons vous encourager au travers de ce court message pour que nous puissions venir ensemble, non seulement et soutenir la famille financièrement, afin que nous puissions enterrer cet héros, lui faire des funérailles qui soient dignes de ce nom,
mais que nous puissions aussi porter une pensée pieuse, n'est-ce pas, prier pour la famille, afin que Dieu les encourage, que Dieu les fortifie et que Dieu les soutienne pendant ces temps difficiles. Alors, toi qui m'entends, est-ce qu'on peut s'élever ensemble, amener nos contributions, porter nos prières, afin que nous puissions réserver à ses frères de funérailles qui soient dignes de son nom, parce que le corps de Christ vient de perdre un héros. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons tous bien. Shalom, shalom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur André. On a voulu, n'est-ce pas, faire cette petite vidéo juste pour nous sensibiliser, nous mobiliser à la suite du décès de notre bien-aimé Ephraim Mwamba, que nous avons tant aimé ici à Houston, mais qui nous a aussi bénis, n'est-ce pas, par sa musique chrétienne. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'amener la communauté congolaise, mais aussi le corps du Christ, n'est-ce pas, à avoir une pensée pieuse à cet homme qui nous a laissés, mais aussi à voir comment contribuer, afin que nous puissions supporter la famille dans le programme de funérailles. Le bien-aimé était seul pratiquement ici à Houston. Il n'a pas de famille qui puisse, n'est-ce pas, le soutenir. Il était marié. Il a laissé derrière lui une veuve, 5 orphelins et sa femme est grosse. Vous comprenez qu'on a besoin, la famille a besoin de l'aide pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à avoir des funérailles qui soient dignes de son nom. Je vais juste lire un petit passage qui va tous ensemble nous encourager, nous fortifier, non seulement à demeurer dans l'attitude de prière, mais aussi à porter une pensée qui est pieuse à la famille qui vient de rester. Nous allons lire le livre de 2 Samuel, chapitre 1er. Je veux lire le verset 25 jusqu'au verset 27e. La Bible déclare: comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur ces collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Tout de suite, vous comprendrez avec moi que c'est l'histoire du roi David avec le roi Saül et son fils Jonathan. À l'issue de la bataille entre Israël et le Philistin, le roi Saül et son fils Jonathan sont morts. Lorsque David a appris la nouvelle, il a déchiré les habits. Non seulement lui, mais aussi les anciens d'Israël se sont couchés par terre. Ils ont pleuré. Et ces jours-là, la Bible me fait voir que David, n'est-ce pas, a composé un cantique funèbre qu'il a demandé aux enfants d'Israël, qu'il a demandé aux femmes d'Israël de toujours chanter et de le faire chanter aux générations futures. Pourquoi? Parce que David considérait ou a considéré ces deux hommes comme des héros. Lorsque nous lisons ces passages, il nous dit et il insiste, il pose la question aux enfants d'Israël. Il pose la question, n'est-ce pas, aux anciens d'Israël. Comment est-ce possible que les héros puissent tomber au champ de bataille? Il dit que Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Quand j'étais avec toi, tu me faisais du bien. Il prend pour dire ton amour pour moi était très admirable. Mon frère, ma soeur, nous venons de perdre quelqu'un de grand dans le corps du Christ, le bien-aimé Ephraim Mwamba. C'est un don, c'est une grâce, ce sont des talents que nous venons de perdre dans le corps de Christ. Et j'aimerais, à l'instar du roi David, n'est-ce pas, parce que je suis convaincu et je crois que nous avons été tous bénis par ces dons, ces talents que le corps de Christ vient de perdre. J'aimerais, à l'instar du roi David, que nous puissions manifester cet amour parce que j'ai été béni personnellement par la voix de cet homme, Ephraim Mwamba. J'ai été personnellement béni par la manière dont il jouait à la kidar, qui m'a fait beaucoup de plaisir. Et je ne pense pas que je sois la seule personne qui avait été bénie, mais je crois
que nous sommes des milliers et que l'Église, le corps de Christ ici à Houston, a bénéficié de cette bénédiction du ministère du bien-aimé Ephraim Mwamba. Nous voulons, n'est-ce pas, toi qui m'entends dans cette vidéo, nous sensibiliser. Nous voulons vous encourager au travers de ce court message pour que nous puissions venir ensemble, non seulement et soutenir la famille financièrement, afin que nous puissions enterrer cet héros, lui faire de funérailles qui soient dignes de ce nom, mais que nous puissions aussi porter une pensée pieuse, n'est-ce pas, prier pour la famille, afin que Dieu les encourage, que Dieu les fortifie et que Dieu les soutienne pendant ces temps difficiles. Alors, toi qui m'entends, est-ce qu'on peut s'élever ensemble, amener nos contributions, porter nos prières, afin que nous puissions réserver à ses frères de funérailles qui soient dignes de son nom, parce que le corps de Christ vient de perdre un héros. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons tous bien. Shalom, shalom. Amen.